Alors, le pouvoir du Sénégal est déjà tourmenté. Oui. Parce que des gens qui ont fait des campagnes de souveraineté, de panafricanisme, des gens pour lesquels les Sénégalais se sont fait tirer là-dessus. Et d'autres même ont perdu la vie dans cette histoire, des dizaines et des dizaines. Parce que les Sénégalais ont vu en eux des sauveurs, à l'image des 3 pays du Sahel qui sont membres de l'Alliance et de la Confédération. Malheureusement, quelques Sénégalais commencent à comprendre que ce n'est pas le cas. Chers Africains, chers parents d'ici et d'ailleurs, chers amis et frères dans le combat, Dakar est sous haute surveillance. Dakar est placé en quarantaine. Vous voyez, lorsque Covid obligeait les gens à rester chez eux, là, c'est ce que Dakar est en train de devenir. Hier, le 13 novembre 2024, les tensions politiques ont atteint un certain niveau. Ce n'est pas au plan des hommes politiques, mais c'est au niveau des partisans du côté de l'opposition, dirigé en partie par Macky Sall, même s'il n'est pas au Sénégal actuellement, il est au Maroc, et du côté des partisans de Sonko et de Faye CEDEAO. Donc les tensions sont telles que les gens ont peur qu'il y ait un affrontement entre les deux parties. Parce que moi je me pose la question, si ces personnes étaient là et faisaient la volonté du peuple du Sénégal dans son entièreté, il n'allait pas avoir ces genres de choses. Parce que ça, j'ai comme l'impression que Dakar se transforme en Abidjan. Et Dakar même devient pire qu'Abidjan. Oui. Parce que les forces de l'ordre sont partout, dans tous les coins et les recoins, tous les coins et recoins de Dakar, actuellement là où je te parle. La présence policière est partout. Ils ont déversé des policiers partout. Regardez une image par exemple. Regardez bien un exemple. Vous voyez? Voilà, voici un exemple. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est la police nationale sénégalaise. Ils ont des casques blindés, des kalachnikov, des gilets pare-balles. Et ils sont en train de se promener à Dakar. Leur présence a été multipliée par 5. C'est-à-dire, avant même que les Sonko ne viennent là, il n'y avait pas autant de policiers dans les rues de Dakar. Dakar est placé sur haute surveillance. La patrouille partout, partout, partout. Ils sont en train de fouiller partout, regarder partout pour ne pas qu'il y ait des embrasements. Moi, je pense que ça révèle un peu l'échec des autorités du Sénégal. Ça révèle un peu l'échec de M. Faye et son grand frère Ousmane. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Oui, personnellement. Parce que dans un pays où les gens se sont battus corps et âme, les gens ont versé le sang, d'autres ont perdu leur vie. Parce que vous leur avez servi le repas qui sentait bon. Malheureusement, quand ils ont goûté ce repas, la seule différence entre le repas précédent et le repas que vous avez servi, c'est l'odeur. Mais c'est le même goût, c'est le même dégueulasse. Donc il y a plusieurs Sénégalais qui ne veulent plus de votre présence au pouvoir. C'est ce que ça révèle. C'est ce que ça révèle. Parce que les forces de l'ordre ont mis en place un dispositif de surveillance très renforcé. Avec des checkpoints qui ont été installés à des endroits stratégiques de la ville. Des checkpoints.
Des checkpoints, c'est des coins où on met barrage comme ça. Tous les véhicules qui viennent, on fouille. C'est checkpoints. Vous connaissez les checkpoints dans le langage de l'armée. Ils ont mis des checkpoints partout. Moi, je ne maîtrise pas Dakar. Je n'y ai jamais mis les pieds. Mais par exemple, disons à Abidjan, c'est-à-dire, bon, Abidjan, c'est tellement vaste, mais on va dire Yopougon, c'est-à-dire, on met des checkpoints. Donc au terminus 40, on met des checkpoints pharmacie Kenya, on met des checkpoints pharmacie, comment on appelle, il y a un autre coin là, Sipores, etc. Vous voyez, non? C'est comme ça, Dakar est dépecé. Ils ont découpé Dakar comme ça. Des patrouilles sont régulières et sont effectuées de manière permanente. Autour des partis politiques, c'est-à-dire ils vont dans des comment on appelle ça là, des sièges des partis politiques, non, voilà, les camions là vont là-bas pour voir, ça patrouille, après ils vont de l'autre côté, ils vérifient, ils vont de l'autre côté, le pays est sous tension. Moi je crois que ça démontre l'échec sénégalais. Oui, ça démontre l'échec de quelqu'un qui n'a même pas encore fait, il n'a même pas encore fait 1 an. Il n'a même pas encore terminé très bien ces 1 an. Déjà, le pays est sous tension. Déjà, les policiers sont partout. Je vais lire un peu le petit paragraphe pour vous. Au Sénégal, les tensions politiques ainsi que les risques d'affrontement entre partis politiques de différents bords se font de plus en plus constater en ces temps de campagne électorale pour les législatives à venir. Face à cette situation, les autorités ont renforcé la sécurité dans la banlieue de Dakar, notamment connue pour être un terrain d'affrontement lors des périodes électorales. À Dakar, il y a un coin comme les banlieues. C'est là-bas qu'il y a beaucoup plus d'habitants et c'est là-bas que les affrontements se déroulent beaucoup plus. Lorsque il y a des élections, lorsqu'il y a des problèmes politiques dans le pays. Pourquoi ceux-là, les panafricains sont là? Et puis directement, le peuple veut s'embraser. Ça veut dire qu'il y a un échec, parce que ce n'est pas le cas dans un pays où celui qui est à la tête fait l'affaire du pays, comme le capitaine Ibrahim Traoré, comme le général de brigade Abdraman Tiani, comme le général Assimi Goïta. Pourquoi il n'y a pas d'embrasement entre populations? Parce que les gens sont en symbiose. C'est vrai qu'il y a des petites critiques ça et là, mais les gens sont en symbiose de la majorité. Tu ne verras pas des Burkinabés se rentrer dedans. C'est pas possible. Ils sont tous sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que le dirigeant a réussi. Vous voyez, non? Le dirigeant a réussi. Mais si au Sénégal, ce n'est pas le cas, c'est que le dirigeant n'a pas réussi. C'est comme ça que moi je vois la chose. Voilà. Les forces de l'ordre renforcent leur présence en banlieue dakaroise au Sénégal. Dans la ville de Dakar, les forces de l'ordre ont mis en place un dispositif de surveillance très renforcé. Ah, j'ai déjà lu la partie là, pardon, j'ai déjà lu. Le groupement mobile d'intervention, le GMI, a par ailleurs été déployé sur les axes routiers principaux pour assurer la sécurité et prévenir tout débordement dans la capitale sénégalaise. Donc, ils ont déployé des axes routiers. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose, ils vont informer des troupes et les troupes vont venir en même temps. Consciente de l'enjeu électoral majeur que représente la banlieue dakaroise, la police a opté pour ce dispositif sécuritaire accru en vue de contenir la forte mobilisation des différents partis politiques, etc. On va s'arrêter là. Donc, voici ce que je voulais apporter à votre connaissance pour récapituler et pour terminer. La capitale du Sénégal, que j'aime bien, et j'aimerais un jour y aller. J'aimerais un jour aller voir le Sénégal. Actuellement, est sous tension. Les policiers sont déployés partout. Les gens circulent partout. Il y a des checkpoints à des points stratégiques de la ville. Alors, nous, les observateurs, nous, les infonalistes, nous nous posons la question. Pourquoi ceux qui ont dit que les autres là ne dirigeaient pas bien, eux ils sont venus au pouvoir et le pays est au bord de la guerre civile? Parce que c'est ça, les affrontements entre partis politiques dans un banlieue, c'est ce qu'on appelle la guerre civile, il n'y a pas autre chose. Puisque les tensions ne sont pas créées par les leaders politiques. C'est les partisans même qui créent, c'est là qu'il y a les tensions.
Il y a d'autres qui aimeraient que l'opposition vienne au pouvoir. Et actuellement, quand on dit opposition, on voit Macky Sall. Donc c'est la preuve que c'est comme si Ibrahim Traoré est venu. Et puis il y a plein de Burkinabés qui veulent que Damiba vienne au pouvoir. Et ça fait que, à propos du Lasso, et puis, par exemple, Ouagadougou, il y a une tension qui règne. Vous voyez, non? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui ne veulent pas Ibrahim Traoré. Mais ce n'est pas le cas. Donc là-bas, la politique réussit. Là-bas, tout va bien. Pourquoi au Sénégal, ce n'est pas le cas? Pourquoi vous venez à peine d'arriver, il y a trop de tapage dans le sens négatif? C'est juste les interrogations que nous nous posons. C'est ça la triste réalité. Nous sommes là pour critiquer, nous sommes là pour encourager, nous sommes là pour soutenir. Et c'est le travail que nous faisons. Et c'est ça qu'on appelle l'activisme. Donc, il faut que les Sénégalais acceptent cela. Vous devez accepter que c'est notre travail de critiquer, en bien comme en mal. Donc, quand je dis en bien comme en mal, ça veut dire quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. C'est le rôle d'un cyberactiviste. Sinon, l'Afrique ne pourra jamais évoluer si vous n'acceptez pas qu'on critique les dirigeants de l'Afrique. Il faut les critiquer et il faut les encourager comme on encourage les 3 présidents actuellement. S'il y a un autre pays qui rentre dans la danse, on va l'encourager. Même si le pays ne fait pas partie de l'AES, que tu diriges bien. Le même Sénégal, vous avez vu que j'ai fait une sortie pour dire que je suis content de l'idée qui est derrière la construction de l'usine de fabrication des engins blindés militaires. Mais après, on a fait une ouverture de réflexion. C'est ce qu'on appelle l'esprit critique. Ah oui, nous nous sommes demandé, mais qui viendra soutenir le Sénégal à faire cela? Qui va faire le financement de ces 35 milliards de francs CFA? Qui est derrière ce projet? Est-ce que ce n'est pas une manière de pouvoir se préparer pour tomber un jour sur l'AES? Parce que nous savons que les Toubabous n'ont pas encore fini avec l'AES. On a vu Jean-Marie Bockel qui a fait une sortie, je suis en train de préparer la vidéo. Jean-Marie Bockel qui a fait une sortie et qui a dit clairement devant la commission de défense de l'Assemblée nationale française qu'eux, ils avaient déjà déployé plus de 2000 personnes. 2000 personnes. Ils avaient déjà déployé plus de 2000 personnes du côté d'Abidjan pour tomber sur les Nigériens. Ça a été public. Tout le monde l'a vu. Attendez, je vais voir ma caméra, j'ai entendu un bruit quelque part là. Tout le monde l'a entendu. Donc vous voyez, non? Donc c'est un peu ça. Voilà, ah, c'est ma voisine, elle vient de garer. Donc c'est un peu ça. Vous comprenez? Voilà, donc voici un peu ce que je voulais porter à votre connaissance. Merci bien d'avoir suivi cette vidéo. De ma part, je vous dis à tantôt. Dès qu'il y a une nouvelle quelque part en Afrique, mais quelque part dans le monde qui m'intéresse, je ferai un contenu pour vous. Merci de mettre un like. C'est tout ce que je vous demande présentement. Likez. Vous voyez que vous ne partagez pas, surtout YouTube, Facebook, vous ne partagez pas du tout, ce n'est pas grave. Celui qui veut partager, partagez, likez. Et puis que Dieu vous bénisse et bonne soirée chez vous.